Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, recevez nos salutations fraternelles en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du lundi 30 septembre 2024, c'est celui de 1 Samuel, le chapitre 10, versets 17 à 27. 1 Samuel chapitre 10, versets 17 à 27. Prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Merci, toi le Dieu vivant et vrai. Merci parce que tu nous aimes et dans ton amour, tu nous parles. Nous sommes là encore une fois, en ce jour, pour écouter ta parole. Donne au Saint-Esprit de faire une œuvre de telle sorte que ta parole nous soit accessible, pour que les leçons, les vérités que toi tu as pour nous en ce jour, nous puissions les capter, les connaître et qu'elles transforment nos vies de gloire en gloire. Merci Père de le faire et nous t'avons adressé cette prière au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel chapitre 10, versets 17 à 27, c'est le texte de la méditation du lundi 30 septembre 2024. Nous faisons la lecture du texte. Samuel convoqua le peuple auprès de l'Éternel à Mitspa. Il dit aux Israélites, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai moi-même fait sortir d'Égypte, et je vous ai libéré des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et vous, aujourd'hui, vous avez rejeté votre Dieu, qui pourtant vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos détresses. Vous lui avez dit, il faut que tu établisses un roi sur nous. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, présentez-vous devant l'Éternel par tribu et par famille. Verset 20. Samuel fit avancer toutes les tribus d'Israël, l'une après l'autre, et le sort désigna la tribu de Benjamin. Puis il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et le sort désigna la famille de Matri. Finalement, ce fut Saül, fils de Kish, qui fut désigné. On le chercha, mais on ne réussit pas à le trouver. Alors on interrogea de nouveau l'Éternel en demandant, « Y a-t-il encore quelqu'un qui soit venu ici ?» Et l'Éternel répondit, « Oui, il se cache du côté des bagages. » Ils coururent et le tirèrent de là pour le placer au milieu du peuple. Et voici qu'il dépassait tout le monde de la tête. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez celui que l'Éternel a choisi. Il n'a pas son pareil dans tout Israël. » Tous l'acclamèrent au cri de « Vive le roi !» Samuel énuméra devant eux le droit concernant le roi, puis il le consigna par écrit dans un document qu'il déposa dans le sanctuaire devant l'Éternel. Après cela, il renvoya le peuple chacun chez soi. Saül aussi retourna chez lui à Gibéa, accompagné d'un groupe de vaillants hommes
que Dieu avait incité à le suivre. Verset 27. Il y eut toutefois quelques vauriens pour dire, de quel secours nous sera-t-il, celui-là? Ils le méprisèrent et ne lui offrirent aucun présent. Mais Saül n'y fit pas attention. Amen. 1 Samuel chapitre 10, versets 17 à 27, c'est le texte de la méditation du lundi 30 septembre 2024. Le peuple réclame un roi, comme les autres peuples. Ce peuple a oublié que Dieu lui avait dit qu'il était son peuple, qu'il lui appartenait en propre. Et donc c'est lui qui devait le diriger et le conduire chaque jour. Malheureusement, ce peuple a voulu faire comme les autres peuples. Et notre texte nous rappelle et nous dit clairement comment Dieu a accédé à cette demande alors que ce n'était pas là son programme et son projet. Samuel convoque le peuple auprès de l'Éternel et il leur rappelle ce qu'ils ont déclaré, ce qu'ils ont décidé de faire. Et il rappelle ce que Dieu a dit. Je vous ai moi-même fait sortir d'Égypte, je vous ai libéré des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et vous, aujourd'hui, vous avez rejeté votre Dieu, qui pourtant vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos détresses. Vous lui avez dit, il faut que tu établisses un roi sur nous. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, présentez-vous devant l'Éternel par tribu et par famille. Dieu rappelle qu'il est celui qui est l'auteur de leur délivrance. Il les a délivrés de l'esclavage de l'Égypte, du joug de l'Égypte. Et Samuel renchérit pour dire que vous n'avez pas tenu compte, vous ne vous souvenez pas de ce que ce Dieu a fait pour vous, au point où vous l'avez rejeté, alors que c'est lui l'auteur de votre délivrance. Pourquoi Samuel dit-il que le peuple d'Israël a rejeté Dieu? Tout simplement parce que le peuple voulait faire comme les autres peuples. La décision d'avoir un roi ne venait pas de Dieu, elle venait du peuple. Chers frères, chères sœurs, chaque fois que nous prenons des décisions sans y associer Dieu, sans s'assurer que Dieu les approuve, ou même en est l'auteur ou la source, nous nous exposons. Nous rejetons Dieu. Ne lui donnons pas l'opportunité d'être le maître absolu de nos vies. Le peuple d'Israël, parce qu'il a réclamé un roi, a rejeté Dieu, dit Samuel. Chers frères, chères sœurs, n'as-tu pas rejeté Dieu dans ta conduite ou par ta conduite, par ta façon d'agir, par ta façon de penser, par ta façon de te comporter? N'as-tu pas rejeté Dieu par les décisions que tu as prises sans l'associer, par les décisions que tu as prises sans t'en assurer qu'il les approuvait? Le peuple d'Israël a rejeté Dieu parce qu'il a lui-même réclamé un roi pour le conduire au lieu de se laisser conduire par Dieu. Et le rappel que Dieu fait est important. Dans ce texte, je vous ai moi-même fait sortir d'Égypte, je vous ai libéré des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient.
le souvenir est important. Savoir d'où nous venons, pour savoir comment nous comporter aujourd'hui et comment aborder l'avenir, le futur, est fondamental. D'où viens-tu? Réalises-tu que tu étais pécheur? Tu étais sous l'esclavage du péché. Tu étais dans la servitude. Et Dieu, dans son amour, t'a sauvé, t'a libéré, t'a délivré. Te souviens-tu de cela? Il est important de se rappeler et de se souvenir. Dieu leur dit, je vous ai moi-même fait sortir d'Égypte. Qui est l'auteur de ta délivrance? Qui est l'auteur de ton salut? Est-ce un homme? Est-ce une organisation? Est-ce un groupement de personnes? Est-ce une communauté? Qui est l'auteur de ton salut? En te souvenant, cela peut t'amener à prendre de bonnes décisions. Si Dieu, dans son amour, a donné son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix, et qui nous donne le salut au moyen de l'œuvre de la croix, souvenons-nous donc que l'auteur de notre salut, c'est Christ Jésus. L'auteur de notre salut, c'est Christ Jésus. L'auteur de notre délivrance, c'est Christ Jésus. L'auteur de notre restauration, c'est Christ Jésus. Son Père, notre Dieu, qui est aussi notre Père, il a aussi le Dieu des délivrances. Il est le Dieu de notre salut. La Bible dit que la grâce est source de salut. Et c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Souviens-toi d'où tu es parti, d'où tu es venu. Souviens-toi de ta condition antérieure. Et prends le temps de mûrir les décisions que tu prends, les orientations que tu te donnes ou que tu donnes à ton foyer, à tes enfants, à ta famille et même à ta nation. Souviens-toi, qui est l'auteur de ton salut? Dieu leur rappelle que c'est lui-même qui les a délivrés de l'Égypte et de tous les royaumes qui les opprimaient. Souviens-toi des oppressions que tu subissais. Souviens-toi de la servitude qui ruinait ta vie. Qui en a été l'auteur de la délivrance que tu as obtenue? Souviens-toi. Le peuple d'Israël avait oublié, ou alors afin d'oublier que c'est Dieu qui l'a délivré. Ils ont réclamé une autre autorité, un autre regard sur leur vie. Chers frères, chères sœurs, en te souvenant de celui qui est l'auteur de ton salut, soumets-toi à lui. Continue de te soumettre à lui. Tu as tout à gagner, tu n'as rien à perdre. Ne va pas te mettre sous un joug étranger. Non. Continue de te soumettre à celui qui est l'auteur de ton salut. Il déclare que son joug est léger. Oui, accepte ce joug léger parce qu'il a tous les moyens de défendre ta cause. Il a tous les moyens de te défendre. Il a tous les moyens de pourvoir à tes besoins. Il a tous les moyens de te garder en vie. Il a tous les moyens de te donner, de jouir d'une bonne santé. Il a tous les moyens de te délivrer du mal dont tu souffres. Soumets-toi à lui. Ne te détourne pas de lui. Saül est donc désigné après que les tribus, les familles soient passées devant Samuel par l'action du sort, le Tumim et l'Urim, l'Urim et le Tumim. Saül, fils de Kish, a été désigné. Chers frères et chères sœurs, Dieu, dans son amour, va accéder
à cette requête qui a constitué pour lui un rejet, pour que le peuple expérimente d'être sous la direction d'un roi, d'un homme. Et cette expérience, ils vont la vivre. Des fois, Dieu autorise, il permet, pour que nous réalisions combien lui, son amour n'est pas comparable. Parce que notre entêtement peut nous amener droit dans le mur. Et des fois, Dieu laisse faire pour que nous comprenions la leçon. Dans cette action, Saül est donc désigné. Et Dieu est à la manœuvre dans ce choix. Et la Bible nous dit au verset 25, après que le peuple se soit réjoui et ait acclamé au cri de vive le roi, après la désignation de Saül, la Bible dit au verset 25 que Samuel énuméra devant eux le droit concernant le roi. Puis il consigna par écrit dans un document qu'il déposa dans le sanctuaire devant l'Éternel. Après cela, il renvoya le peuple chacun chez soi. Le nouveau roi qui vient d'être désigné aura des droits sur le peuple, chose que le peuple n'avait pas prise en compte. Et Samuel prend le temps d'énumérer devant le peuple le droit concernant le roi. Et il consigne cela et il le dépose devant le sanctuaire. Dieu en est témoin. Le droit du roi vis-à-vis du peuple va donner au peuple de réaliser qu'il a des devoirs. Être sous la coupole du Dieu vivant nous donne de jouir de sa présence, de son amour, de sa protection, de ses orientations, de ses directives. Et quand c'est lui qui le fait, au-devant de nous, les obstacles sont levés, les défis sont relevés et les batailles sont gagnées. Ici, Samuel prend le temps de mettre par écrit tout ce dont le roi a droit. Et ces droits-là seront pour le peuple les devoirs qu'il devra accomplir vis-à-vis du roi. Chers frères, chères sœurs, notre Dieu est sage. C'est pour cela, quand il nous parle, quand il nous donne des orientations, suivons-les. Suivons-les. Parce que Dieu veut notre bien, pas notre malheur, pas notre mal. Ce que Dieu veut, c'est notre bien. Et devant cette désignation de ce roi, le premier d'Israël, la Bible dit que Dieu lui-même va permettre que des personnes suivent ce roi parce que Dieu s'est choisi un peuple. Il se donne les moyens de continuer d'être fidèle à son alliance. Même s'il ne le gère plus directement, Dieu donc apporte sa caution et donne l'opportunité à des personnes ressources d'accompagner Saül. Et la Bible les qualifie de vaillants hommes. Chers frères, chères sœurs, Dieu est capable de mettre sur ton chemin de vaillants hommes, des hommes et des femmes qu'il a lui-même identifiés, qui vont être des instruments entre ses mains pour participer à la réalisation d'un projet qui vient de lui et qu'il veut te voir être l'instigateur. Oui, un projet dont il veut te voir être l'instrument. Dieu est capable de faire venir des hommes et des femmes. Si donc tu as des besoins dans ce sens, tourne-toi vers l'Éternel. Il sait, il connaît le cœur des hommes. Il peut te faire venir des collaborateurs,
Il peut te faire venir des partenaires. Il peut te faire venir celle qui va constituer pour toi le conjoint idéal. Il peut te faire venir celui qui va constituer pour toi le conjoint idéal. Oui, Dieu est celui qui peut te faire venir ces hommes et ces femmes qui vont être pour toi des canaux. Ta conjointe, Dieu peut la faire venir. Ton conjoint, Dieu peut le faire venir. Et quand il le fait pour Saül, la Bible dit, il y a eu tout de même des vauriens qui ont contesté Saül. De quel secours nous serait-il celui-là? Ils l'ont méprisé, ne lui ont pas offert de présent. Et Saül n'y fit pas attention. Oui, la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement à ses adversaires. Donc, cela prouve, cela montre que nous aurons une adversité. Même en notre sein. Un vaurien, c'est celui qui naturellement n'a pas de coffre en termes d'égard. Il ne compte pas. La Bible nous dit qu'ils ont méprisé Saül. Chers frères, chères sœurs, restons attachés à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu fait. Et ne faisons pas attention à ceux qui nagent à contre-courant. Laissons Dieu lui-même. S'il est l'auteur du chemin que nous empruntons, il saura s'occuper d'eux. En apportant des présents à Saül, c'était une marque de reconnaissance dans le choix que Dieu venait d'opérer. Engageons-nous donc dans des voies qui honorent le Seigneur. Il est capable de nous conduire jusqu'à bon port. Mais en tout état de cause, ne perdons pas de vue qu'obéir à Dieu vaut mieux que de faire des sacrifices. Obéissons à Dieu. Souvenons-nous qui est l'auteur de notre salut et soumettons-le à lui pour le reste de notre vie. Nous ne sortirons pas perdants, nous serons gagnants. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il nous rappelle que le souvenir est important. Qui t'a délivré? Bénissons le Seigneur de ce que dans son amour, il ne veut pas que nous nous égarions, que nous nous éloignions de lui. Et engageons-nous à lui obéir et à faire exactement ce qu'il nous demande de faire. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous rappelles que tu es le Dieu de notre salut, le Dieu de nos délivrances. Tu nous rappelles que ton désir, c'est de continuer de nous conduire. Seigneur, tu vois notre rébellion qui nous entraîne loin de toi. Pardonne-nous et donne-nous de revenir à toi, de nous soumettre à toi pour le restant de nos vies. Nous ne sortirons pas perdants. Assurément, nous serons gagnants. Merci de ce que tu nous donnes d'être attentifs à ta voix pour que nous nous attendions à toi à tout point de vue et à tout moment. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.